Après cet incident, Kofi était devenu un petit héros dans sa famille, et même dans le quartier. Les voisins venaient souvent chez lui pour entendre l'histoire de comment il avait déjoué les arnaqueurs. Mais Kofi, malgré toute l'attention, restait humble et curieux comme toujours. Quelques semaines plus tard, alors que la vie avait repris son cours normal, quelque chose d'inattendu se produisit. Un des anciens arnaqueurs, appelé Tano, qui avait participé au complot contre Kofi, commença à ressentir un profond malaise. Tano n'avait jamais pris conscience des conséquences de ses actes. Mais l'idée qu'il ait tenté de tromper un enfant innocent le rongeait chaque jour un peu plus. Un soir, incapable de trouver la paix intérieure, Tano prit une décision courageuse. Il décida de rendre visite à la famille de Kofi. En tremblant, il se rendit chez eux avec un petit sac de cadeaux qu'il avait acheté pour Kofi. En arrivant à la porte, il fut accueilli par la mère de Kofi. Elle était surprise de voir un étranger à cette heure tardive. Tano, les yeux baissés, expliqua, « Madame, je ne suis pas quelqu'un de bien. J'ai fait beaucoup d'erreurs, et j'ai essayé de tromper votre fils il y a quelque temps. Mais, après cela, j'ai réalisé que ce n'était pas la bonne voie. Je suis venu m'excuser et essayer de réparer mes erreurs. » La mère de Kofi, bien que choquée, écouta attentivement. Elle était une femme sage et croyait en la rédemption. Elle appela Kofi, qui sortit de sa chambre, curieux de savoir qui était cet homme. Lorsque Kofi vit Tano, il ne le reconnut pas tout de suite. Mais après avoir entendu son histoire, il comprit que c'était l'un des arnaqueurs du message. À la surprise de tous, Kofi, avec son innocence, sourit et dit, « Tu sais, ce n'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Si tu veux, tu peux jouer avec moi et mes amis demain au parc. » Tano, bouleversé par cette réponse simple et douce, sentit les larmes lui monter aux yeux. Il n'avait jamais imaginé qu'un enfant qu'il avait tenté de tromper serait capable de lui pardonner aussi facilement. Le lendemain, Tano se rendit au parc où jouaient Kofi et ses amis. Ils l'accueillirent sans jugement, comme si rien ne s'était. Le lendemain, Tano se rendit au parc où jouaient Kofi et ses amis. Ils l'accueillirent sans jugement, comme si rien ne s'était passé. Pour la première fois depuis longtemps, Tano se sentit léger, presque heureux. Il avait commencé à réfléchir à une nouvelle voie, loin des arnaques et des mauvais choix grâce à la bonté et à la pureté de Kofi, Tano trouva le courage de changer sa vie. Il quitta son groupe d'arnaqueurs et se consacra à aider d'autres jeunes à éviter les mêmes erreurs qu'il avait faites. Il devint un mentor dans le quartier, enseignant aux enfants l'importance de l'honnêteté et du respect et ainsi, une simple interaction entre un arnaqueur et un enfant de 6 ans avait non seulement changé la vie de Tano, mais aussi semé une graine de sagesse et de rédemption dans toute la communauté. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que Tano avait rencontré Kofi et décidé de changer de vie. Le quartier était désormais paisible, et tout semblait aller pour le mieux. Mais Kofi, avec son esprit curieux et vif, savait que tous les arnaqueurs n'avaient pas encore appris leur leçon. En secret, il mijotait une idée pour toucher le reste du groupe qui continuait ses activités malhonnêtes. Un jour, Kofi réunit ses amis du quartier et leur dit, « J'ai un plan. Si les arnaqueurs ne viennent pas à nous pour apprendre à être honnêtes, nous irons à eux. Mais au lieu de les affronter avec colère, nous allons utiliser quelque chose qu'ils ne s'attendent pas à rencontrer, la gentillesse et l'intelligence. » Les enfants, intrigués, écoutèrent attentivement. Kofi leur expliqua son idée. Il savait que les arnaqueurs utilisaient les réseaux sociaux pour tromper les gens, alors il leur tendrait un piège, mais pas un piège pour les punir. Il voulait leur montrer que l'honnêteté et la bonté étaient des chemins bien plus riches que la tromperie. Kofi créa alors un faux compte sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour un riche bienfaiteur étranger. Il envoya un message aux arnaqueurs, leur promettant une grosse somme d'argent, mais à une condition, si vous voulez cet argent, vous devez d'abord prouver que vous êtes des personnes de confiance en accomplissant une mission spéciale. Les arnaqueurs, pensant avoir trouvé une nouvelle proie facile, furent immédiatement intéressés. Ils répondirent rapidement, « Dites-nous ce que nous devons faire, et nous le ferons. » Kofi leur envoya alors un message étonnant, « Je veux que vous alliez dans une école primaire de votre ville et que vous donniez de petits cadeaux aux enfants. Ensuite, prenez une photo avec eux pour prouver que vous avez accompli la mission. Si vous le faites, je vous enverrai l'argent. » Les arnaqueurs furent surpris par cette demande inhabituelle. Donner des cadeaux aux enfants? Cela ne ressemblait pas à une arnaque ordinaire. Mais, attirés par la promesse de l'argent, ils acceptèrent la mission. Le lendemain, les arnaqueurs se rendirent dans une école du quartier, munis de quelques bonbons et petits jouets. Ils distribuèrent les cadeaux aux enfants, tout en prenant des photos, pensant que cela n'était qu'une étape ridicule pour obtenir leur récompense. Ce qu'ils ne savaient pas,
c'est que Kofi les observait de loin. Lorsque les arnaqueurs repartirent, quelque chose d'étrange se produisit. En voyant le sourire des enfants et en ressentant la joie de partager, ils se sentirent différents. Un sentiment de légèreté envahit leur cœur, un sentiment qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Kofi, satisfait de la première partie de son plan, leur envoya un dernier message: « Maintenant que vous avez vu ce que ça fait de donner au lieu de prendre, je vous propose un autre défi, continuez cette bonne action pendant une semaine. Si vous le faites, je vous récompenserai non pas avec de l'argent, mais avec quelque chose de bien plus précieux. » Intrigués et déjà touchés par l'expérience, les arnaqueurs acceptèrent. Pendant une semaine, ils allèrent dans différents endroits du quartier, aidant les plus démunis, distribuant de la nourriture et des vêtements. Ils commencèrent à comprendre que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent volé, mais dans la satisfaction de voir les sourires et la gratitude des autres. À la fin de la semaine, Kofi les contacta une dernière fois. Cette fois-ci, il leur révéla la vérité: « Je suis l'enfant que vous avez tenté d'arnaquer il y a quelque temps. Vous pensiez que vous étiez plus malin que moi, mais en réalité, je voulais vous montrer que l'honnêteté et la gentillesse sont plus puissantes que n'importe quelle tromperie. » Les arnaqueurs, bouleversés, réalisèrent qu'ils avaient été pris dans un piège, mais un piège bienveillant. Ils comprirent que cet enfant de 6 ans avait non seulement déjoué leur plan, mais avait aussi transformé leur manière de voir le monde. Touchés par la sagesse de Kofi, ils décidèrent de changer définitivement de vie. Ils fondèrent une petite association pour aider les enfants défavorisés et s'engagèrent à utiliser leur intelligence et leurs compétences pour le bien. Kofi, lui, continua de vivre sa vie d'enfant, fier d'avoir utilisé sa sagesse pour transformer des vies, non pas par la force, mais par la douceur et l'intelligence.